Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le pianiste? Quand l'adoration et la louange sont là, quand les instrumentistes sont là, quand notre frère Hans est là, notre frère Samuel, les chantres sont là, le culte est différent. Amen. La gloire de Dieu là. Nous sommes toujours dans notre thème sur l'adoration. Ça fait, regarde ton voisin, dis-lui adoration. Adoration. Amen. Notre sous-thème d'aujourd'hui, il est en hébreu. C'est Tamim. Alors, Tamim, c'est T-A-M-I-Y-M. Tamim, T-A-M-I-Y-M. C'est notre sous-thème d'aujourd'hui, Tamim. On entend déjà quelqu'un dire au pasteur, qu'est-ce qui vient avec ça encore? Tamim. Tamim en hébreu. C'est un mot qu'on retrouve aussi en arabe, on retrouve dans plusieurs langues orientales, et qui est l'un des rares mots qui, dans n'importe quelle langue, a la même signification. Amen. Tamim. En hébreu, Tamim, ça signifie innocent, pur, entier, simple, intègre. Amen. Parfait, sans défaut. Donc je répète, innocent, pur, entier, simple, intègre, parfait et sans défaut. Amen. Sans imperfection. Tamim. Pourquoi nous avons pris le mot Tamim et nous lions ça à l'adoration? Vous savez, les hommes de Dieu qui m'ont précédé, ils ont ouvert les portes. Vous savez, nous devons remercier le Seigneur d'avoir une telle qualité d'enseignant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Nous avons des hommes de Dieu qui nous ont enseigné. J'ai beaucoup aimé quand Daddy, pasteur de haut, nous a ouvert les portes sur l'adoration. Il nous a expliqué, il a dit, ce peuple ne m'honore que des lèvres. Il nous a dit la manière et de quelle manière nous devons adorer Dieu. Le docteur Aaron est venu nous rappeler comment s'établit la louange et l'adoration dans l'Église. Et puis il est venu nous rappeler l'importance de pouvoir louer Dieu, de pouvoir souffrir à Dieu, de mettre Dieu dans son cœur. Amen. Amen. Avec tout ça, nous chutons et nous tombons dans Tamim aujourd'hui, innocent, pur, entier, simple, intègre, sans défaut et parfait. On peut même rajouter avec sincérité, avec une droiture morale. Amen. Amen. Nous allons prendre notre première référence d'aujourd'hui, Deutéronome 18 au verset 13. Notre lecteur habile va nous lire cela, notre frère Hans, l'homme de Dieu. Et Deutéronome 18 au verset 13, 8 secondes. Est-ce qu'il peut nous lire cela? Je viens mon Seigneur. Amen. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. C'est tout. Et la version Seigneur nous dit, soyez irréprochables devant l'Éternel. Amen. Amen. C'est ici qu'est utilisé le mot Tamim pour la première fois. On se rappelle que, on nous a dit ici, chez Pasteur Déo, Dieu dit, ce peuple ne m'honore que des lèvres. Vous adorez Dieu, nous adorons Dieu, mais qu'avec les lèvres. Il nous a ici expliqué en nous disant que l'adoration n'est pas que le chant. Le chant n'est qu'un vecteur qui nous aide pour pouvoir adorer Dieu. Amen. Le docteur a nous a expliqué qu'il y a l'adoration et la louange. Les chants, les instruments ne sont que des vecteurs pour adorer Dieu. Mais la vraie adoration, c'est quand nous le faisons avec notre propre vie. Amen. Amen. C'est pour cela qu'ici on parle de Tamim. Ici, dans Deutéronome 18, 13, on dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Un adorateur, c'est une personne qui est entièrement à l'Éternel son Dieu. Amen. C'est pour ça qu'en hébreu, sur cette phrase ici, c'est marqué, tu seras Tamim. Ça veut dire tu seras entièrement. Et dans la version Seigneur, on dit, tu seras irréprochable devant ton Dieu. Celui qui est un adorateur, il est irréprochable devant son Dieu. Ça veut dire qu'il est pur, il est entier, il est simple, mais surtout il est intègre devant Dieu. Le mot Tamim a été utilisé quand on parlait de Noé, on nous dit le monde entier, les gens étaient en train de pécher, et puis il y avait un homme Tamim, ça veut dire un homme intègre qui s'appelait Noé, qui trouva grâce devant Dieu.
Le même mot est utilisé quand on parle de Job. On dit, Job était dans l'Orient, il faisait du bien, c'était un homme tamim, donc intègre devant Dieu. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça veut dire que quand on parle de ces personnes-là, on les cite comme étant des personnes intègres. Mais non seulement intègres, mais des personnes pures, qui cherchaient continuellement à être irréprochables devant Dieu. Un adorateur cherche continuellement à être irréprochable devant Dieu. Amen. Nous sommes tellement dans des situations dans notre vie. La Bible dit que le monde entier est entouré et sous l'emprise du malin. Aujourd'hui, il est compliqué pour un enfant de Dieu pour essayer d'être irréprochable. Amen. Il y a un frère qui m'a fait rire, il m'a dit, pasteur, moi je vais dormir toute la journée, comme ça je ne veux pas pécher. Et puis il dit, le Saint-Esprit lui a dit, mais dormir toute la journée c'est la paresse. La paresse aussi est un péché. Il a dit, ah, c'est chaud, pasteur. Donc en fait, on est exposé au péché à chaque fois. J'ai dit, oui, on est exposé aussi au péché à chaque fois, mais nous aussi exposés au pardon de Dieu à chaque fois. Je parle à quelqu'un. La Bible dit quoi? Si vous péchez, si vous arrive de trébucher, si vous avez arrive de pécher, vous avez un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste qui intercède pour vous. Mais l'avocat n'intercède pour vous que si vous allez le voir. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. L'avocat n'intercède que si on veut le voir. Si tu dis j'ai péché, bon, Seigneur Jésus, moi je ne vis pas dans le péché. Je ne suis pas un pécheur, mais il m'est arrivé de trébucher. Je ne suis plus tamim, je ne suis plus irréprochable. Amen. Alors je viens te voir, oh toi l'avocat qui sait bien défendre les personnes, toi qui défends même mieux que les meilleurs des avocats. Je viens te voir, comme le dit dans Hébreu, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde. Moi je viens à tes pieds, toi nom de Dieu, pardonne-moi, aide-moi. Et qu'est-ce qu'il fait se présenter devant le Père? Il dit, Père, ne frappe pas. J'ai un sang qui a été versé pour lui. J'ai payé le prix pour cette personne. Pardonne cette personne, aie pitié. Et à ce moment-là, tu redeviens ta mine. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. S'il nous arrive de pécher, la Bible dit, s'il nous arrive de pécher, ça veut dire que ce n'est pas notre quotidien. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Amen. Mais s'il nous arrive de pécher, il n'y a que dans l'église où vous voyez des malades fuir l'hôpital. Je parle à quelqu'un. Amen. Nous fuyons l'hôpital. Moi je suis malade, je préfère mourir. Non! Quand tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Tu cours à l'hôpital. Je connais un homme, si je ne veux pas citer son nom, il est tellement à l'hôpital, que même à l'hôpital, on lui a dit, fais attention, tu viens un peu trop. Amen. Tu viens un peu trop. Je ne vais pas citer son nom, il s'est reconnu lui-même. On lui a dit, tu viens un peu trop à l'hôpital, monsieur. Depuis là, n'importe quel tu viens. Monsieur, il faut faire attention. Mais il est conscient que ça ne va pas, je vais à l'hôpital. Quand ça ne va pas, pour être tamim, pur et irréprochable, personne ne peut l'être lui-même. Je parle à quelqu'un. Isabelle ne peut pas se dire, moi je vais être irréprochable de par mes propres forces. Nous avons besoin de Jésus. C'est pour cela, pour être tamim, nous devons nous rapprocher de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit ici, donnez-vous entièrement, pas de moitié, pas un ou. Je me donne entièrement à Dieu. Je me consacre totalement. C'est là que je deviens un adorateur. Le principe de l'adoration, c'est le principe du sacrifice. On ne peut pas adorer sans faire des sacrifices. Je parle à quelqu'un. Amen. Même dans le monde des ténèbres, vous écoutez les témoignages, pour que nous puissions avoir la puissance, pour que les diables puissent nous écouter, on devait faire tel genre de sacrifice. On devait donner quelque chose. Nous-mêmes, on devait boire telle chose, on devait manger telle chose, on devait être en connexion. Il y a même des personnes qui les ont dit, vous devez faire des choses avec les morts, pour être en connexion avec l'esprit du diable. Mais nous, ici aussi, on nous dit simplement, pour t'approcher de Dieu, fais des sacrifices de prière, fais des sacrifices de ton temps, donne ta vie à Dieu, approche-toi de Dieu, sois ta mime, sois entièrement à Dieu. C'est tout ce que Dieu te demande. Dieu n'a pas besoin d'autre chose que de toi, il a besoin que de toi, pas de ton argent, il a besoin que de toi. Parce que si quand il te prend, il prend ton argent, il prend ton temps, il prend tout. Je prends la quête. Amen. Dans le monde des esprits, on appelle ce qu'on appelle l'échange équivalent. Dans le monde spirituel, l'échange équivalent, c'est qu'on donne quelque chose qui peut rapporter quelque chose d'équivalent. Je parle à quelqu'un. C'est pour cela que Dieu, pour pouvoir nous sauver, devait donner la chose la plus équivalente, la plus importante qu'il avait, il a donné Jésus. Il a donné Jésus pour nous avoir, parce que c'était la chose la plus importante.
Dieu, pour confirmer que Abraham, pour dire à Abraham, est-ce que tu m'aimes vraiment? Donne la chose la plus importante. Abraham a pris son fils, il est parti donner à Dieu. Et Dieu s'est rendu compte que non. La manière dont il m'a donné son fils, ça veut dire que pour lui, je suis même au-delà de son fils. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est ça le principe qu'on fait. Dans le monde des esprits, pour avoir du grade, tu dois donner quelqu'un. On dit à quelqu'un, bon, tu viens nous voir ici, nous ici, nous sommes des féticheurs. Ok, ça va, tu viens me voir. On va commencer petit à petit. D'abord, donne l'enfant du voisin. Voilà, tu donnes l'enfant du voisin. Après, tu veux monter en grade. Donne ton propre enfant. Ah, mon propre enfant. Bon, tu donnes. Après, donne ta mère. Ah, et puis donne ta fille. Petit à petit, à chaque fois que tu montes les grades, tu dois donner quelque chose aussi de go. Je parle à quelqu'un. Mais nous ici, pour pouvoir être entièrement, spirituellement, habités par Jésus, on doit se donner nous-mêmes. On ne te demande pas de donner le voisin. On ne te demande pas de donner ton enfant. On te dit, donne-toi toi-même en sacrifice. Le mot adoration a été cité pour la première fois par Abraham quand il partait sacrifier. Abraham prend Isaac, il part avec les serviteurs, il dit aux serviteurs, restez ici. Amen. Vous êtes le parvis. Restez ici. Ça, c'est le parvis. Moi et Isaac, nous sommes en train de monter dans le lieu très saint. Et on lui pose la question, chef, pour faire quoi? Pour aller adorer. Mais il savait que je ne pars pas simplement adorer, je pars tuer mon enfant. Je parle à quelqu'un. Écoutez la dimension. Et on lui dit, patron, nous on reste ici, mais vous allez où? Moi et le jeune homme, nous montons pour aller adorer. Mais cette adoration-là va passer par l'égorgement, par le sacrifice de cet enfant ici. La personne la plus importante à mes yeux. J'ai attendu 25 ans pour la voir. Et maintenant que je l'ai, la même personne qui me l'a donné me dit, tu dois me le redonner. C'est fort. Tu m'as fait, moi à la place d'Abraham, je le dis à Dieu, tu m'as fait attendre 25 ans. J'ai galéré avec Sarah. À un moment même, Sarah avait perdu la foi. Tu lui donnes notre fils, tu lui dis que cet enfant sera pour vous votre rire. Parce que Isaac, son nom, c'est celui qui fait sourire, donc le rire. Est-ce que vous comprenez? Tu nous fais sourire et tu viens encore me demander des années après, donne-moi cet enfant. Mais Dieu, c'est quoi ça? Moi, je serai Abraham, je lui dis non, je ne peux pas donner, je refuse. Tu me l'as déjà donné. On va même chasser, c'était on allait même chasser des esprits. Esprits impurs. Je suis sûr que c'est le diable est bâtard. Tu es en train de me demander mon enfant. Ah, je suis sûr. Ah, esprit de mort, sors. Dieu a dit non, ce n'est pas l'esprit de mort. Donne-moi Isaac. Abraham va à gauche, il va à droite. Comment je vais annoncer ça à Sarah? Comment je vais expliquer ça à Sarah? Comment je vais annoncer ça à Sarah? Que Dieu me demande Isaac. Je suis sûr que ce jour-là, Abraham est sorti, Sarah n'était peut-être pas au courant. D'ailleurs, chez les Hébreux, on dit que Sarah n'était pas au courant. Parce que si Sarah était au courant, vous imaginez, comme on dit, on n'a pas de vieillesse. On n'a pas de vieillesse. Abraham, aujourd'hui, c'est moi que tu vas tuer. C'est pas Isaac, c'est moi. Abraham a dit, Ulysse, viens, on va aller adorer. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, personne n'est au courant, même Isaac n'est pas au courant. Isaac demande à son père, Père, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Abraham répond, à la montagne de l'Éternel, Dieu pourra gérer. Mais dans son cœur, il dit, c'est toi l'agneau. C'est toi. Mais je ne veux pas te dire, tu as 25 ans, tu es déjà costaud. Moi j'ai 100 ans. Si on se bat ici, le choix est clair. Vous comprenez? Il dit, petit, c'est toi l'agneau. Mais il monte. C'est un sacrifice. Et au moment où il veut tuer Isaac, Dieu l'arrête, il dit, ah, maintenant j'ai compris. Tu es capable de m'aimer même plus que ton fils. Alors, je parle à quelqu'un. Amen. Plus que ton fils. Le sacrifice. Et Dieu nous dit, si vous voulez être tamim, si vous voulez être des vrais adorateurs, offrez-moi, donnez-moi la chose la plus chère que vous avez. Vous n'avez rien de plus cher chez vous à la maison que vous-même. Il n'y a rien de plus cher chez vous. C'est pour cela que Dieu n'accepte pas les personnes qui sautent la vie, parce que la chose la plus chère que vous avez chez vous-même, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est la chose la plus chère que vous avez. La plus chère des choses que Anna possède, c'est Anna elle-même. Si Dieu dit, donne-moi la chose la plus chère, Anna va regarder à gauche, je donne la voiture. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Je donne la maison. Les maisons, c'est moi qui donne. Moi, je veux toi-même. Il regarde à gauche, il dit, ah, ici, il n'y a pas d'enfant à donner. Bon, je me donne moi-même. C'est pour ça que la chanson a dit, je me donne un parfum, Seigneur. Amen. Un parfum qui chante. Qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport au sacrifice? La Bible nous dit par rapport au sacrifice. Romains 12, 1 à 2. Écoutez Romains 12, 1 à 2. On nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint. Et ici, le mot saint ici qui est utilisé, c'est le mot tamim. Saint, agréable à Dieu, c'est qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que dans votre corps, quand vous vous donnez à Dieu, vous êtes en train de faire un culte raisonnable. Le culte, ce n'est pas simplement ici le dimanche, on se voit le dimanche, ah, Saint Teresa, alléluia, amen. On se voit dimanche pour le culte, oui, amen. Ça c'est le culte en communauté. Mais pendant que j'ai dit au revoir à Teresa, moi je pars faire mon culte toute la semaine moi-même. Teresa va faire son culte elle aussi elle-même. Quand les gens voient Teresa, ils se disent qu'ils rendent gloire à Dieu, ça veut dire qu'ils ont fait un culte qui? À Dieu. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand les gens vous voient, doivent rendre gloire à Dieu. Oh! Ça, c'est du sang que c'est un homme de Dieu. Une fois, je me rappelle, je vous donne ce témoignage, j'étais assis à l'arrêt, tout le groupe est parti. Moi, je suis assis à l'arrêt, on venait de prêcher. Je n'avais ni ma Bible, je n'avais rien, j'étais juste assis à l'arrêt. Juste assis à l'arrêt, il y a une dame qui passe. Et j'ai revu ce que la dame m'avait écrit, plus la fiche qu'elle m'avait donnée, j'ai revu ça dans mes notes. J'ai vu la fiche, on dit, waouh, c'était ce jour-là. Elle passe, elle me regarde, elle me dit, toi, tu es un homme de Dieu. Je dis, oh, comment ça? À l'époque, je n'étais même pas encore pasteur. Est-ce que je peux prier avec toi? Elle prie, elle me dit, Seigneur, tu regardes les mains de cet homme que j'ai tenu. C'est un homme de Dieu. Tu l'as appelé pour une grande mission. Bénis-le encore. Que la gloire de Dieu soit sur elle. Sur lui. Amen. Et puis elle part. Ah, j'ai dit, c'est quoi ça? Je ne sais pas pourquoi, mais elle a senti que ce frère ici, c'est un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais vous, quand on vous voit, est-ce qu'on sent que vous êtes des hommes de Dieu? Est-ce qu'on sent que vous êtes des enfants de Dieu? Dans votre langage, la Bible dit que on va lire cette référence ici. Écoutez un peu cette référence ici. Ça me vient, on va la lire ici. Psaume 15, 1 à 5. On va lire Psaume 15, 1 à 5. On va la lire. Frère, est-ce que tu peux me lire ça? Et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Psaume 15, 1 à 5. Je lis dans la version du second. Oui. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Celui qui est ami. Vous, quand on regarde votre vie, vous pensez seulement que le seul péché, c'est l'impudicité. Pasteur, moi j'ai arrêté l'impudicité. Oui, mais quand on t'appelle au téléphone, qu'est-ce que tu parles? Pasteur, moi j'ai arrêté le vol. Mais quand tu regardes les personnes, est-ce que tu calomnies ou pas? Pasteur, moi j'ai arrêté ceci. Mais il y a d'autres choses aussi, il faut que tu regardes. Amen. On nous dit ici, qui séjournera dans la tente de Dieu? Qui est l'adorateur qui peut s'asseoir dans la tente de Dieu? C'est celui qui marche dans l'intégrité, tamim, qui pratique la justice. Oh, toi tu es une mère ou tu es un père. Moi c'est seulement mes enfants, les enfants d'autrui. Moi c'est pas mon problème. Même si mon enfant a frappé, moi je reste du côté de mon enfant. Tu n'as pas l'équité, tu n'as pas l'esprit de la justice. Tu prends part au-delà même de ce qu'on doit prendre part. Parce que tu te dis, c'est mes enfants, j'ai souffert pour tes enfants. Non, tu dois pratiquer la justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, moi, quand il s'agit de ma famille, personne ne touche à ma famille. Même si mon frère a tué quelqu'un, c'est ma famille. Non, tu dois pratiquer la justice. Amen. Je parle à une personne. C'est ça la Bible. Et qui dit la vérité dans son cœur. Vous ne dites pas la vérité. Vous êtes dans les mensonges. Mais, pasteur, moi j'ai arrêté l'impudicité. L'impudicité n'est pas le seul péché. Ce n'est pas le seul péché. Ce n'est pas la seule erreur qu'on peut avoir. Oh pasteur, moi j'ai arrêté ceci. Non, la Bible nous dit qui peut s'asseoir dans la tente de Dieu, qui peut être un adorateur, qui peut se considérer comme étant tamim. C'est celui qui marche dans la vérité, qui pratique la justice, qui ne calomnie point avec sa langue. Vous vous faites même des groupes WhatsApp pour calomnier des personnes. Moi, une fois, mis dans un groupe WhatsApp. Je rentre dans le groupe WhatsApp. C'était marqué groupe des anciens amis, je ne sais pas quoi. J'ai dit, ok, ça m'a l'air intéressant. Je rentre. Ils ont commencé à calomnier
la même personne. Vous voyez, lui là-bas, ah, depuis sa vie, ah, regardez sa tête, regardez ses enfants, ah, sa femme. D'ailleurs, quand il était petit, moi j'ai dit, la Bible dit, celui qui s'assied avec les méchants, Dieu ne prend pas plein plaisir avec lui. Moi, je m'éloigne de ce groupe. J'ai dit, je refuse. La calomnie. Vous, on vous appelle. Vous êtes enfant de Dieu. Vous rentrez même dans le move. Je ne sais pas s'il y a une sœur qui s'appelle Godé ici. Il y a Godé. Oui. J'ai un titre. Tu as vu. J'ai un titre. C'est bien fait pour elle. Toi aussi, j'ai un titre. J'ai toujours dit celle-là. Elle va mal finir. Mais tu venais de parler en langue à l'église. Tu as parlé en langue à l'église. Tu as crié. Tu as prié. Et puis tu arrives là-bas, on t'appelle. Il y a Godé. Et tu rentres aussi dans le move. Enfant de Dieu. Après tu dis, je suis une adoratrice du Seigneur. Non, tu dois être tamim. Ça veut dire une personne qui reste dans l'attente de Dieu. Ça veut dire qui est intègre, pur dans son âme. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est des prédications que les gens de l'église n'aiment pas. Si je vous avais dit, si Dieu va vous bénir, Amen. Dieu va vous donner des enfants, Amen. Dieu va vous donner du travail, Amen. Mais si on vous dit, marchez dans l'intégrité de Dieu, ah, pasteur, non, ça c'est les anciennes prédications. C'est pas de c'est des prédications actuelles. Et ça ne va pas changer jusqu'au retour de Jésus. On vous dira, répandez-vous. Amen. Si vous voulez la bénédiction, la Bible dit, qui va s'asseoir dans l'attente de Dieu? Dans l'attente de Dieu, c'est là où il y a la bénédiction. Si tu veux obtenir la bénédiction, il faut que ton cœur change. Amen. Vous ne l'obtenez pas parce que votre cœur n'est pas bon. Vous venez dans les églises, il y a même des spécialistes changeurs, hyper connaissants. Il y a une soeur qui m'a dit, pasteur, moi je connais tous les pasteurs de Bruxelles, j'ai fait quasiment toutes les églises. J'ai dit, ta vie a changé. Je parle à quelqu'un. Et ta vie a changé. C'est bien de connaître toutes les églises, d'être parti à gauche, à droite, de connaître est, ouest. Mais est-ce que le but, ce n'est pas de changer d'église, c'est de changer de cœur. La Bible dit, soyez renouvelés par l'intelligence. C'est ça le plus important. Ce n'est pas oh non, moi j'étais dans l'église interne et puis je suis dans l'église interne. Vous savez là-bas le pasteur là il prêche pas bien, il prêchait quoi? Oh c'est pas la repentance, c'est pas la repentance, il n'y avait pas de mystère. Mais le plus grand mystère c'est la repentance. Amen. Amen. Tu veux quoi comme mystère? Je te dis ici en hébreu tamim. Vous voulez qu'on parle des choses profondes? L'apôtre Paul dit, comment vous voulez que je parle des choses profondes si vous ne comprenez même pas les choses légères? Jésus a dit, comment vous voulez que je vous parle des choses célestes si même les choses de la terre vous ne comprenez pas? Je parle à quelqu'un. Mais le pasteur répète les mêmes choses selon l'évolution de son église. Si le pasteur se rend compte que vous n'évoluez pas, il va répéter les mêmes choses. Il va venir, répentez-vous jusqu'à ce que vous allez comprendre. Les jours, il voit que non, et la majorité qui a compris, ah là maintenant on peut passer au tabernacle, au lieu très saint, on peut parler. Mais tant que les gens n'ont pas compris, il répétera la même chose. Répentez-vous. Je parle à quelqu'un. Être tamim, ça veut dire pur, intègre, simple, parfait, sans tâche. C'est le même mot qu'on utilisait quand il fallait offrir un sacrifice à Dieu. L'agneau qu'on devait amener à Dieu devait être sans tâche. Tamim. Mais ce n'est pas l'homme lui-même qui se purifie. L'homme n'a pas la capacité de se purifier. Il est impossible pour nous de vaincre le péché. David a dit, ma mère m'a donné naissance, m'a fait naître dans le péché. David lui-même, il appellera à Dieu. David aussi était fort pour toucher le cœur de Dieu. Il vient de pécher pour aller avec Bethsabée. Il pêche. Et Dieu lui reproche et puis il commence. Ah Dieu, ma mère monte dans le péché. C'est pour ça que je suis obligé toujours de me faire le péché. Dieu va pas poser un cœur et regarder David, il sourit et dit, ah, ce gars est fort. Là, il est fort. Il me dit, oh, ma mère monte dans le péché. Comme si moi je n'étais pas là quand il était dit. Je l'ai dit, mais moi c'est pas grave, David, je te pardonne. Vous comprenez? Le cœur de l'homme est tortueux. Dieu a regardé l'homme. Vous savez que le seul être qui a fait dire à Dieu, ah, vraiment, c'est l'homme. Dieu a regardé l'homme et a dit, le cœur de l'homme est tortueux. Mais c'est pour cela que Dieu nous a envoyé Jésus. Tu ne peux pas vaincre le péché, devenir tamim, pur, intègre par tes propres forces. Tu vas retomber. Le même garçon là que tu dis, oh non, je ne veux plus lui parler, parce que ici, là, il va t'appeler. La même soeur là que tu dis, il va t'appeler. Vous savez, aujourd'hui, j'en parlais à ma femme, j'ai dit, on a un problème dans la société. On a beaucoup éduqué les femmes, quand même, si pas, on a très mal éduqué les garçons. Amen. Très mal éduqué les garçons. Amen. Amen. Très très mal éduqué les garçons. On a trop négligé la partie des hommes. On a trop négligé la partie des hommes. Parce que les soeurs là qui pleurent ont des problèmes, il y a toujours un frère derrière. Il y a un pasteur qui est venu me dire, pasteur, il m'a dit, pasteur, il a détruit toute ma chorale. J'ai dit, qui? Le diable? Non. J'ai dit, qui? Pasteur, il n'arrivait pas à parler. Pasteur,
il a détruit toute ma chorale. Qui, frère? Le diable. Oui, le diable, mais quelqu'un. Qui? Ah, pasteur, le pianiste est là que je croyais simple. Qui jouait très calmement, là, le frère l'a très doux. Il a détruit toute la chorale, pasteur. 5 sœurs engrossées. J'ai dit, le frère est fort. Hein? Il dit, mon pasteur, tu règles ça comment? Je ne sais pas. Je vais lui demander d'épouser qui dans les 5. J'ai dit, vous servez Dieu avec des dons, mais vous n'êtes pas Camille. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas essayé d'éduquer les garçons, on les a laissés faire. Ah non, les garçons c'est non comme ça, c'est non. On a même banalisé certains péchés pour les garçons. On a même, vous savez, on trouve normal, l'impudicité chez un garçon. Ah, les garçons sont toujours comme ça, c'est normal. Hein? Les garçons, ils aiment bien les femmes, c'est logique. Ça, c'est une sœur, mais la sœur là, c'est pas bien, elle a une mal. Non! On doit condamner pareil. Je suis désolé, je dis la vérité. Amen. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, parce que tout le monde dans l'église doit être tamine, tout le monde doit être pur, intègre. On a parlé aux sacrificateurs d'être intègres. Et la majorité des sacrificateurs, c'était des hommes. On leur disait, vous devez être intègres devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour éviter qu'on me dise un jour, il a détruit la Corane. Non! Est-ce que je parle à une personne? On nous dit ici, celui qui doit être dans la tombe de Dieu, il doit avoir le dédain du péché, il doit fuir, il doit refuser, mais il ne peut même pas donner l'accès à des personnes qui le conduisent au péché. Fouillez les mauvaises, vous voulez être des vrais adorateurs, fouillez les mauvaises relations. Des relations qui ne vous apportent rien, il faut les laisser. Amen. Ça ne sert à rien. On nous dit ici dans Romains 12 qu'on avait lu au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et tamime, parfait. Afin que vous puissiez discerner. Le discernement manque tellement à l'église, c'est pour ça qu'on n'est pas des vrais adorateurs, parce qu'on ne discerne pas. Le discernement est la chose la plus importante que nous devons avoir. Noémie doit savoir être capable de discerner. On nous dit, pourquoi il faut discerner? Parce qu'il faut connaître la volonté de Dieu. Pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Même avec ta bouche, il faut discerner qu'est-ce qu'il faut dire, ce qui est bon, agréable et parfait. On pêche souvent avec notre langage. Amen. Ce n'est pas parce que il faut arrêter cette histoire-là, toute vérité est bonne à dire. Non, toute vérité est bonne à dire avec sagesse. Amen. Je parle à quelqu'un. Toute vérité est bonne à dire avec sagesse. S'il n'y a pas la sagesse dans ce que tu vas dire, ne le dis pas. On va dire à quelqu'un qui a la sagesse qui puisse transmettre le message à ta place. Amen. Amen. Oh, moi, je vais te dire, mais pasteur, moi, je suis pour moi la bouche gilette. Moi, comme ça vient, ça sort comme ça vient, pasteur. Moi, quand ça vient, ça sort. Si seulement ça me prend, pasteur, ça sort. J'ai dit que Dieu frappe ta bouche quand ça vient, que ça reste. Que ça reste. Que ça sort pas, que ça meurt dans ton ventre. Non, mais pasteur, moi je ne suis pas un cercueil pour garder. À partir de maintenant, tu vas devenir un cercueil pour garder. Ou tu me parles à moi, moi je sais transmettre. Pasteur, ça vient comme ça sort. Non! La sagesse est importante. Si vous lisez dans le proverbe, quand on parle de la sagesse c'est Jésus. Je parle à quelqu'un. La sagesse c'est Jésus. Là, je suis en train de faire les contours. La semaine prochaine, on parlera de la manière. Parce que je sais que quand on parle d'adoration, vous voulez qu'on parle du culte, de comment louer. On parlera des termes de la prière et du culte la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré. Il m'a dit, tu vas parler de tamine, intègre et pureté dans l'église pour être des vrais adorateurs. Elle me dit, le Père se cherche des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Renouvellement de l'intelligence. Un homme doit se renouveler. Quand on parle de sacrifice, on va lire ça dans le sacrifice. Lévitique 6, 5 à 6. Lévitique 6, 5 à 6. Que nous dit la parole de Dieu dans Lévitique 6, 5 à 6? L'homme de Dieu, on nous lire ça. Lévitique 6, 5 à 6 nous dit ceci. Le feu brûlera sur l'autel, Amen. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel,
il ne s'éteindra point. Amen. Amen. Le feu brûlera continuellement sur lequel chaque matin le sacrificateur. Docteur Avant nous a dit ici, Dieu a fait de nous un royaume de quoi? Des sacrificateurs. Donc, le sacrificateur que je suis ne doit pas laisser le feu de Dieu mourir en moi. Si je suis le sacrificateur à Église, on m'a dit dans Romains 12 au verset 2, renouvellement de l'intelligence. On m'a dit dans Lévitique 6, 5, que le feu ne doit jamais s'éteindre. Alors qu'est-ce que je fais? Chaque matin, moi le sacrificateur Noah, je revois ma vie. Je revois ma manière de parler, de penser et de faire. Et je dis, est-ce que j'ai été conforme à Dieu? Et la Bible dit, pour que le feu ne meure pas, il faut rajouter des sacrifices d'action de grâce. Ça veut dire qu'on me pousse continuellement à aller prier, chercher Dieu. On me dit, je dois arranger le bois. Le bois, ça veut dire, je dois lire la parole de Dieu pour bien préparer le sacrifice. Comment je veux savoir prier si je ne sais pas et je ne comprends pas la parole de Dieu? C'est le bois qui prépare le feu. On met le bois pour qu'on puisse mettre le feu et pour que le feu puisse exploser. Mais pour que le feu ne s'arrête pas, moi continuellement, chaque matin, en étant un sacrificateur, je dois renouveler mon intelligence. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Je dois renouveler qui je suis. Chaque matin, je me réveille. Est-ce que j'ai été conforme à Dieu? Chaque soir, Père, est-ce que j'ai été conforme à toi? Il y a des choses que j'ai oubliées. Il y a des choses que je n'ai pas oubliées. Mais Père, là où je n'ai pas été irréprochable, Père, rends-moi irréprochable, pur, intègre, que je devienne parmi un vrai adorateur de Dieu. Amen. Je renouvelle mon intelligence. Père, je vais lire la Bible parce que je dois préparer le bois. Parce que demain matin, je vais t'offrir une prière d'action de grâce. Je dois savoir qu'est-ce que je dois te dire. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que nous lisons peu, nous prions peu, mais nous voulons plus. Amen. Je veux plus, mais je lis peu, je prie peu, mais je veux avoir la même dimension que la personne là. Mais la personne a fait des sacrifices devant Dieu. Il mérite la dimension qu'il a parce que, c'est pas que c'est la grâce, mais il le mérite d'une certaine manière parce qu'il fait des sacrifices à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous voulons, ah non, moi, pasteur, j'ai l'impression que ma vie ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu as prié? Bon, comment te dire, pasteur? Les problèmes de la vie m'ont empêché de prier. J'ai tellement de programmes, pasteur, c'est d'accord. Et quand je dois enchaîner entre l'école, les formations et la vie, bien sûr, parce que j'ai des amis. Vous imaginez bien, j'ai des amis. Et j'ai un petit copain et une petite copine que je dois voir. D'ailleurs, c'est l'histoire des petits copains et copines. Je vais ouvrir la parenthèse, je vais la fermer rapidement. Très rapidement. Mais aujourd'hui, je vais taper sur ça rapidement. Nous, quand on était à l'église, Amen. Quand on était petits, il n'y avait pas de petits copains et de petites copines. Il n'y avait pas. Nous, on te voyait avec une sœur. Tu marches main dans la main, tu sais, 6 familles. 6 familles. Moi, une fois, mon oncle, le pasteur Richard, m'a vu, j'accompagnais une sœur de la chorale. J'ai rentré à la maison, j'accompagnais, et on nous a seulement vu dans un tunnel. Il m'a dit, toi, demain, réunion à l'intercession. Je suis arrivé à l'intercession. Qu'est-ce que tu fais avec la sœur? Bon, mais je l'accompagnais. Donc, toi, un homme de Dieu, tu accompagnes une sœur, c'est la sœur, comme c'est quoi cette histoire? Avant, on venait se présenter au pasteur quand on était déjà sûr que bientôt on va se marier. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, copain, copine, c'est comme si vous étiez mariés en couple. Il y a même des gens qui sont faits, ah, copain, copine, pasteur, je suis dans ma relation, je suis en amour avec quelqu'un. Ok. Les gens me disent, c'est l'évolution, c'est l'Europe, magnifique, c'est très très bien. Hein? Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fâchez-vous si vous voulez, j'ai parlé. Amen. Venez me voir en privé, je vais répéter la même chose. Amen. Ce discours, je ne peux pas le changer. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez voir Dieu. Ça, c'est le discours des enfants de Dieu. Je parle à quelqu'un. À l'église, ici, à l'église, il n'y avait pas de copains, copines. Non, ça n'existait pas. Nous, c'était frères et sœurs à l'église, enfants de Dieu. Et après, le jour où tu étais sûr de moi, j'ai présenté ma femme, ma Marlette, quand j'étais sûr que c'était le bon moment. Je suis venu, il me dit, le gars dit, la sœur là que vous voyez à l'église, mon cœur il bat un peu beaucoup pour elle. Mon cœur il bat un peu beaucoup. Quand je ferme les yeux, je pense qui je vais épouser, c'est elle que je vois. Ah, ok, bon, comme ton cœur bat beaucoup pour eux, je vais appeler le pasteur de docteur avant, votre fils là, il veut se marier. Ah, bon, ok, c'est bon, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas venu présenter. Pasteur, c'est ma copine.
Copine. Le mot là est dur. Copine. Copine. Copain. Vous mangez le même pain. Copain. Copain. Dieu vous voit. Et moi aussi je vous vois. Amen. Copine. Copain. Vous êtes dans les enfants de Dieu, vous attendez le bon moment. La Bible dit au moment opportun. Là, vous venez me voir, pasteur. Il n'y a pas de. L'évangile de Dieu n'évoluera pas parce que vous êtes en Europe. Oh, pasteur, on est en Europe, ici c'est la même chose, c'est différent. Il n'y a pas de lien en Europe ici. Le salut, ce n'est pas une question d'Europe ou d'Afrique. Ce n'est pas une. Non, c'est une chose. Il faut être correct dans les choses de Dieu. Amen. Prendre votre temps ne vous tuera pas. J'avais dit que j'allais fermer la parenthèse rapidement, mais je suis trop dans la parenthèse. C'est pas grave. Alors, c'est bon. Prendre le temps ne vous tuera pas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Après, vous allez avoir tout le temps dans la vie maritale pour profiter de ça. Amen. Demandez aux mariés, on va vous raconter un peu des histoires. Vous savez, quand on est copains, moi je rigole avec ma femme, je dis, ah, quand on était encore fiancés, on allait voir le cinéma tout le temps, on allait, on se baladait, on était bien. Quand on s'est marié, il y a des jeux, parfois tu la regardes, tu dis, ah, franchement, elle veut dans le dossier. Ah, elle aussi, elle te regarde, elle dit, ah, aujourd'hui, je ne veux pas lui parler. Parce qu'il y a des jours comme ça. Quand vous commencez à vivre 24 heures sur 24, c'est terminé les choux-fleurs d'amour, bébé, mon cœur, que vous envoyez tous les jours là, j'arrive pas à dormir, je pense à toi, il faut que je t'appelle. On passe 3, 4 heures, 6 heures du matin jusqu'à ce qu'on se réveille. C'est terminé ça. Est-ce que vous comprenez? Le mariage, on commence à parler budget, les enfants. Est-ce que tu as vu tes lignes? Est-ce que tu as vu tes là? Est-ce que tu as prié aujourd'hui? Tu n'as pas prié aujourd'hui. Quand est-ce qu'on va faire ceci? C'est les choses de la vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je n'ai pas dit que, oh non, le pasteur a dit, maintenant on doit mettre fin. Non, j'ai simplement dit, faites attention comment vous avancez avec ce genre de choses. Après, il n'avait pas dit, oh, pasteur, là-bas, il avait dit. Non, faites juste attention comment vous avancez. Les mamans, vous avez répondu trop fort, les mamans. Vous avez répondu trop fort. Faites juste attention comment vous avancez avec ce genre de choses. Amen. C'est important. Je ferme là, il me reste 10 minutes et puis j'ai clôturé ma prédication. Simplement pour vous dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons marcher dans une intégrité en étant des adorateurs. Amen. Amen. En étant des adorateurs. On doit être intègre. On ne doit pas trouver chez nous des choses qui doivent. On ne peut pas nous reprocher des choses. Si tu as fait du mal à quelqu'un, va demander pardon. N'attends pas qu'on vienne te demander pardon. Oh, moi, je suis le champion, gangster. Moi, je ne demande jamais pardon aux gens. Moi, il faut qu'on me demande pardon. Non, humilie-toi, va demander pardon. C'est ça être un vrai adorateur. Tu es en train de rendre un culte raisonnable à Dieu. Quand les gens te voient, ils voient que non, cette personne a l'humilité. Est-ce que vous comprenez? Mon fils, il me fait souvent rire. Quand il sait qu'il a fait une bêtise, quand je commence à le crier dessus, comme il a encore du mal à dire pardon, il est encore petit, il sait que quand je commence à écrire dessus, il change. Papa, je t'aime. Moi, je me regarde, je fais. Là, tu es bon, hein, toi. C'est très beau. Il me regarde, papa, je t'aime. Maman, je t'aime. Quand dans ce moment, il a dit, maman, je t'aime. Donc, on l'a engueulé, il a fait quelque chose et puis, maman, je t'aime. Il a compris. C'est la manière pour lui de dire pardon. Pardonnez-moi, je ne suis qu'un homme. Hein? Comme on dit dans la Bible, ça veut sur la GT. Est-ce que vous me faites que léger? Il faut seulement que vous vous énervez. Vous comprenez? Il a déjà compris comment ça fonctionne. Je te dis ici David. David, quand à chaque fois Dieu il faisait quelque chose, Dieu veut le frapper. Dieu est fâché contre David. David, il sort un psaume. Ah, celui qui marche à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me donnes plus de plaisir que ceux qui ont des blés et des fromages. J'ai dit, l'homme, c'est dans le cœur de Dieu. Celui-là, il est bon. Je suis sûr, il regarde les anges, je dis, ah, lui là, il est bon. Il est bon. Vous comprenez? Hein? Moi, mon sac, comment faire par les jeunes de l'église? J'ai rencontré des pasteurs. Ah, pasteur, le sac là est beau. Moi, j'ai dit, ah, il m'a dit, oh, tu as acheté ça? Je ne sais même pas. Il est beau, oui. Il m'a dit, ah, parce qu'on veut le même. J'ai dit, je vais demander aux jeunes. Vous comprenez? La joie. Hein? Parce que tu sens qu'on a touché ton cœur. Tu pries autrement. Oh Seigneur, donc
Seigneur, j'ai entendu là-bas. Ah, Seigneur, pense un peu à ce qu'ils m'ont donné. Vous comprenez? Dieu est comme ça. C'est quand un adorateur sait toucher le cœur de Dieu, avec l'intégrité de son âme, en venant d'une manière, parce que le mot tamim c'est aussi sincère, avec la sincérité de ton cœur. Il ne faut pas venir voir Dieu pour impressionner Dieu. Dieu n'est impressionné par aucun français, aucun lingala, aucun anglais que vous pouvez sortir. Aucune langue que vous pouvez dire ne peut impressionner Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire ici, moi je suis, il avait dit quoi encore là? Je suis, c'est quoi, c'est quoi, comment dire? Je suis éloquent. Quelqu'un dit ici, moi je suis éloquent. Dieu, votre éloquence n'impressionne pas Dieu? Ben oui. Non. Dieu veut que votre éloquence soit doublée avec un cœur sincère. Si tu es éloquent avec un cœur, ah, Dieu est touché, Dieu dit, ça c'est beau. Est-ce que vous comprenez? Quand tu viens, tu dis à Dieu, oh Seigneur, dans les moments difficiles de ma vie, tu as été mon bras qui m'a aidé à remporter les combats. Je dis effectivement, c'est éloquent, c'est poétique, c'est fort, effectivement, j'étais son bras. Parce que c'est sincère. Mais il y a des personnes qui viennent juste pour, je vais leur montrer à l'église que moi je parle français. Vous avez jamais remarqué qu'il y a des prières parfois qui n'ont aucun sens. C'est juste des mélanges de langues pour impressionner les gens. Oh Seigneur, dans le pragmatisme de ma vie, quand je comprends que je suis dans un prisme d'une manière très... C'est un effet très cyclique. Quand je... Oh, tu vas impressionner qui? Parle avec sincérité. Même si tu dis à Jésus, merci Jésus. C'est déjà une prière. Vous avez parlé d'un frère ici, un frère de Bethel. Nous-mêmes nous faisait ça aussi, mais un frère de Bethel nous avait fait peur. Je me rappelle encore, on était avec l'évangéliste Chouchou, intercesseur Bach, on était partis. Il y avait une rencontre de jeunes à Moumbé vers l'église catholique à Moumbé quand on était petit. On parle avec les gens de Bethel. Donc on devait prier du matin jusqu'au soir. Ce frère-là, il était à genoux comme ça, je me rappellerai, comme ça. Un frère, il était comme ça. 7 heures de temps, il a fait te dire merci Jésus. Merci Jésus. Nous, on a commencé à prier, on s'est fatigué. 7 heures. Merci Jésus. Merci Jésus. On se disait, mais il disait merci. 7 heures, tu dis merci Jésus. Et maintenant, quand il est passé de merci Jésus, maintenant, il a commencé à prier pour le reste. Il a prié 3 heures maintenant pour le reste. Là, on a vu l'éloquence de l'homme, on a dit, on a compris pourquoi les 7 heures de merci Jésus. Il a magasiné, donc il regardait. Merci Jésus. Après, il a dit, mais pourquoi tu disais merci Jésus? Il a dit, quand j'ai fermé les yeux, quand je disais merci Jésus, je disais merci Jésus pour le fait que je n'avais pas mangé, pour le fait que je n'avais pas bu, pour le fait que j'avais connu ça. C'est grâce à lui que moi j'ai appris qu'on pouvait dire merci à Dieu, même pour les choses qui ne vont pas. Il m'a dit, quand j'ai fermé les yeux, j'ai pensé que mon père est mort jeune, je n'avais pas à manger. Je n'avais pas mon diplôme d'État, mais je disais merci à Dieu. J'ai dit, mais comment pendant 7 heures, tu as pu dire merci à Dieu pour les choses qui t'ont fait le plus mal? Il m'a dit, c'est ça la vie d'un adorateur. Rendez grâce en toutes choses. Moi j'étais choqué. J'ai dit, 7 heures de temps. J'ai dit merci à Dieu comme ça m'a dit. Et quand il a commencé à prier, quelle puissance, quelle onction. Il avait compris que quand il faut parler à Dieu, on n'a pas besoin des grands mots. Même le simple petit mot. La Bible dit même notre soupir. La Bible dit même par des soupirs inexprimables. L'Esprit Saint intercède pour nous. Amen. Souvent, quand nous pensons que nous devons prier, on imagine qu'on doit se mettre à genoux dans un coin. Il faut forcément que nous puissions soit parler en langue. Il y a même aujourd'hui la fameuse doctrine où c'est pasteur, j'ai prié, je n'ai rien ressenti. Toi, tu penses que donc Dieu, c'est vraiment un courant électrique ou Dieu, c'est la fusée. Quand tu pries, forcément, il faut que tu sentes une électricité. La pasteur, j'ai prié, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui est rentré dans mon corps. Oh, pasteur, j'ai eu un froid qui est passé. Oh non, pasteur, je n'ai rien vu. Tu veux voir quoi? Tu veux lui parler à Dieu. Est-ce que Dieu est obligé de te faire montrer des choses tous les jours? Quand tu parles à Dieu, lui, il écoute, il attend au moment opportun pour t'exaucer. Dieu n'est pas un lieu de sensations. Vous ne venez pas voir Dieu pour avoir des sensations. J'ai entendu beaucoup de jeunes prier. Oh, pasteur, je suis en train de prier, mais aujourd'hui, je n'ai rien ressenti. Ce n'est pas à toi de ressentir, c'est à Dieu de ressentir. Ce n'est pas à toi, tu t'adresses à Dieu. C'est à Dieu de ressentir quelque chose, et lui, s'il décide ce jour de te donner, il te donne. La prière, ce n'est pas pour que l'homme puisse ressentir. La prière, c'est pour que Dieu puisse ressentir quelque chose. Et qu'il se rende compte que c'était sincère. Nous prions en voulant ressentir des choses. Non, tu es en train de parler à qui? À Dieu. Tu veux toucher le cœur de qui? De Dieu. C'est Dieu qui t'exauce. Ce n'est pas que là, oh non, il y a un frère qui m'a dit, pasteur, j'ai prié comme ça, et puis j'ai senti un truc. Hey!
J'ai regardé, j'ai dit, oh, ça c'est le diable qui me dérange. Je dis, mais toi tu voulais une sensation. Peut-être que c'était Dieu qui t'avait touché. Nous sommes formatés parce que nous ne sommes plus tamim. Nous ne sommes plus sincères dans nos prières. On est formatés, on ne pense plus que Dieu peut nous parler même dans le silence. Il y a un homme qui a dit, même mon silence t'adore. Est-ce que vous me suivez? Moi, la plus belle réponse que j'ai reçue de Dieu, c'est quoi? Le silence. J'ai demandé quelque chose. Dieu m'a pas répondu comme j'attendais. Et je suis resté calme comme ça, mais en sortant, j'ai obtenu ce que j'avais demandé. Dieu m'a dit, je n'étais pas obligé de te répondre comme ça. Ma réponse était dans ce que tu vas voir, l'exaucement. Vous demandez quelque chose. Dieu donne-moi les mariages. Dieu donne-moi les mariages. Dieu donne-moi les mariages. Dieu sait que tu vas te marier dans 3 ans. Mais qu'est-ce que tu veux? Oh, pasteur, j'ai demandé le mariage, je n'ai rien ressenti. Tu voulais pas que Dieu te montre la photo du mari en 4 cas, que tu le vois, celui-là est ton mari, celui-là est ton mari, celui-là est ta femme. Non, tu as demandé le mariage. Attends au moment opportun, on te donnera le mariage. Amen. Tu veux du travail, tu attends pas que Dieu te dise, va dans telle entreprise, rentre là-bas, dépose les CV, j'ai déjà préparé. Il peut le faire, Dieu est souverain. Mais Dieu te dit, merci, tu m'as demandé du travail, j'enverrai au moment opportun le travail. Tu n'as qu'à patienter. Toi, reste dans la prière. Tout ce qu'on te demande, c'est de dire merci pour ce que tu as déjà demandé. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça dans Marc 11, 24. On ne vous dit pas que tout ce que vous demanderez en priant, incitez encore, pleurez encore, attendez qu'on vous donne une infographie pour vous dire que voilà la réalité. Non! Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça le principe de la foi et de l'adoration. Je parle à une personne. Amen. Quand on est tamim, quand on est sincère, quand on est intègre avec Dieu, on sait que quand je demande à papa, on va me donner. Moi, quand il me demande papa le lait, elle n'a pas besoin, elle sait que le lait là, on va me le donner à la fin. Je parle à quelqu'un, papa le lait, nous des nous faut parfois, il commence, maman, le lait. Tu vois que maman n'a pas entendu chanter, papa, le lait. Mais il sait que finalement, on va finir par me donner mon lait. Est-ce que vous me suivez? Parfois même, il arrête de demander, il demande plus, on le voit seulement à son doigt, il est en train de penser, pour ce genre, là, je vous signale que j'ai besoin de mon lait. Dieu est au courant de nos problèmes. Quand on confie nos soucis à Dieu, Dieu a entendu. Mais la Bible nous dit, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous demandez des signes à Dieu pendant que Dieu va vous donner tous les signes. Oh, pasteur, je veux encore un signe de Dieu. Je veux encore un signe de Dieu. Mais tous les signes sont déjà là. Tu veux quel signe encore? Est-ce que vous comprenez? Tous les signes sont déjà là, mais tu veux encore des signes. Tu veux quel signe? Que Dieu puisse mettre une pancarte en grand. C'est ci, fais là, c'est là. Non! Les signes de Dieu sont palpables. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Celui qui est un enfant de Dieu sait reconnaître par le discernement. Ça, c'est le signe de Dieu. Élie était sur la montagne. Il voit le feu arriver. Il voit le vent arriver. Il dit sûrement c'est Dieu. Il voit le tonnerre arriver. Il dit sûrement c'est Dieu. Mais il se rend compte que Dieu n'est pas là. Mais quand il a entendu un vent léger, le vent le plus léger qu'il a entendu, il a dit, cette fois-ci Dieu est venu. Vous imaginez un grand Dieu. Il n'est pas venu dans le feu, il n'est pas venu dans le tonnerre, il n'est pas venu dans la pluie, mais il est venu dans un vent léger. Même dans les choses les plus petites, Dieu nous parle. Amen. Nous voulons toujours les choses les plus extraordinaires et exceptionnelles pour penser que Dieu est là. Même dans les choses les plus petites, Dieu est là. La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et je vais terminer en disant, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Celui qui s'attache à Dieu, celui qui est intègre, les temps de Dieu seront toujours favorables pour lui. Amen. Les circonstances vont toujours aller pour la Bible dit, tout concourt au bien, pas pour ceux que Dieu aime, mais pour ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, les choses vont concourir au bien pour toi. On n'a pas dit pour ceux que Dieu aime tout le monde. Mais ceux qui aiment Dieu, si toi tu aimes 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 Dieu, les choses vont concourir au bien pour toi. Est-ce qu'on peut se mettre? Est-ce qu'on peut se mettre? Est-ce qu'on peut se mettre? On nous a demandé d'être intègres dans l'adoration, tamim dans l'adoration, pur dans notre adoration, sincère. Est-ce que le pianiste peut-il venir? Il y a sûrement une part que tu as obtenue. Je ne sais pas ce que tu as obtenu aujourd'hui. Mais chacun d'entre nous sort avec quelque chose de sur moi. Nous allons demander à Dieu.
fonction de ce que nous avons entendu. L'Esprit me dit, laissez le peuple demander en fonction de ce qu'ils ont entendu. Chacun a reçu sa part. Peut-être que toi c'est l'épaule, peut-être que c'est la jambe, peut-être que dans ce sacrifice que nous avons fait à Dieu là maintenant, dans ce moment d'enseignement, c'est que tu as reçu de Dieu. Prie. Demande à Dieu. Ne te rende intègre, t'amène. Que Dieu te rende intègre. L'Esprit me dit, prenez dans la position qui vous convient. Il y a des personnes qui ont envie de s'agenouiller, mais dit le pasteur vient d'être debout. Si vous voulez vous agenouiller, agenouillez vous-même. Il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent s'agenouiller, ceux qui veulent prendre une position, se sentir encore plus proche de Dieu. Ne regardez pas le voisin. Abandonnez-vous à Dieu. Donnons-nous entièrement à Dieu. Consacrons-nous entièrement à Dieu. Jésus a dit de nous sanctifier par la parole que nous avons entendue. Nous rendons purs
a besoin de toi. Le sacrifice le plus important, la chose la plus importante que tu as donnée, c'est toi. C'est toi. Tu as été interpellé, c'est toi. Si tu es un enfant de Dieu et tu sens que ça ne va pas, ça bloque, dis Père, maintenant dans ton cœur, dis Père, j'ai besoin de toi. Je n'arrive pas. Viens débloquer ce qui bloque. Viens ouvrir ce qui est fermé. Je n'arrive pas à me reconnecter à toi. Je n'arrive pas à me connecter à toi. Je n'arrive plus à toucher ton cœur de Père. Je me sens éloigné de toi. Père, ramène-moi à toi. Tu en as la possibilité. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Dis Père, j'ai été longtemps éloigné, maintenant je me rapproche de toi. Je vais être un tel, être un vrai adorateur, en esprit et en vérité. Je vais me rapprocher de toi. Père, moi aussi, Père, qui parle, j'ai besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. On a besoin de toi. Besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Ne laisse pas la culpabilité te toucher. Tu es un avocat auprès du Père, Jésus. Nous avons besoin de lui. On a besoin de lui. Père, merci. Merci pour cette parole qui nous fait du bien. Merci pour cette parole qui nous Je vois des personnes en larmes, en train de pleurer. Et ces larmes se transforment en larmes de joie car le Père vous a écouté. Vos prières ont été écoutées. Vous êtes différents maintenant. Des nouvelles personnes. Quelle atmosphère.